vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chacun, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité.
allons prendre juste un petit temps. Tu vas parler dans ta langue, tu vas élever le nom du Seigneur. Parce qu'il est trop merveilleux pour se taire, n'est-ce pas? Il est trop merveilleux pour se taire. Alléluia. Est-ce que tu es excité ce matin? Est-ce que tu as cette joie? Ah, si tu n'as pas encore, si je te contamine de cette joie, au nom de Jésus. Dans ta langue, commence à parler au Seigneur. Pendant que la musique va commencer, dis-lui des merveilles, dis-lui des mots doux. Parle à son cœur, touche son cœur, touche son cœur. Car c'est comme un parfum de mon odeur qui s'élève vers lui. Et quand il sent ça, il dit, oh ma fille, je reçois. Oh mon fils, je reçois. Je t'envoie les grâces, je t'envoie les bénédictions. Pour toi ce matin, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur, et que ma coupe déborde. Seigneur, nous voici, nous parlons dans toutes les langues que tu as créées, Seigneur. Afin de témoigner ton nom, Seigneur éternel. Nous pouvons partir en Afrique, nous pouvons partir en Asie, en Occident, Seigneur. Et toutes ces langues se rassemblent, Seigneur, dans l'unité. Pour te dire, Seigneur, tu es merveilleux. Pour te dire, Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur, en français. Seigneur éternel, en créole. Seigneur éternel, en portugais. En espagnol, Seigneur éternel. Nous passons pour dire, papa. Oh, Seigneur éternel, en central.
éclairer nos vies. Et il nous pousse à la repentance. Car c'est l'Esprit de Dieu qui convainc du péché. Et quand l'Esprit vient te remplir, tu examines ta vie et tu vois ce qu'il y a de mauvais. Tu vois les parcelles de ta vie et tu réalises combien tu es rien sans lui. Combien tu as tant besoin de lui. Combien tu étais perdu sans lui. Combien tu réalises la puissance de la croix et la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Il a dit qu'en son nom nous imposerons les mains aux malades et seront guéris. Les aveugles verront, les paralytiques marcheront. Il n'est pas impossible, il n'est pas impossible, il est possible. Il est possible de voir la main de l'Éternel dans nos vies. Si nous croyons de tout notre cœur, sans douter, nous verrons sa main dans nos vies. Et sa lumière vient pour nous transformer. C'est pourquoi tu dis, viens me transformer, Seigneur. Viens tout diriger, Papa. Prends la place qui te revient. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus X qui vit, c'est Jésus qui vit en moi. Décharge-toi. Décharge-toi de tes fardeaux. Ça ne sert à rien de les porter. Ça ne sert à rien de les porter. Parce que c'est une course. Comme le serviteur de Dieu le dit souvent, c'est son passage. Comme Paul le dit, je cours. Je cours vers ce but. Oublions ce qu'il y a derrière moi, car je vais atteindre cette couronne comestible. Alléluia. Alléluia. Je vais inviter ma soeur. C'est bon de louer le Seigneur. Amen. Il y a plein de raisons de louer et d'adorer le Seigneur. Mais dans le psaume que je vais lire, on va en retrouver déjà. Je vais lire aujourd'hui le psaume 121. Cantique et degré. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal et gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Voilà quelques-unes des raisons pourquoi nous devons louer et adorer le roi des rois, notre Dieu. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer,
Un amour inconditionnel. Un amour sans condition. Tu m'aimes pas parce que j'ai dit telle chose ou j'ai fait telle chose. Tu m'aimes un point, c'est tout. Tu nous aimes un point, c'est tout, Seigneur. Et en plus, Seigneur, tu nous as aimés. Seigneur éternel, avant que nous le réalisions. Nous étions errants et perdus. Et tu es venu jusqu'à nous. Tu as touché nos cœurs et nous avons dit oui. Et pour toujours, Seigneur éternel, nous voulons marcher à ta suite. Jusqu'au jour où tu viendras nous prendre, nous voulons te dire Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé.
m'as tant aimé. Tu nous as tant aimés. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as soutenus. Tu as soutenu ton serviteur, mon mari. Tu as soutenu, Seigneur, nos enfants. Tu nous as gardés pendant tout ce temps à rester debout, à s'attacher à toi, à persévérer. Tu as gardé les familles que tu nous as données. Seigneur, je viens te donner. Voici ma vie, voici mon cœur. Seigneur, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour tout, Papa. Jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, tu nous gardes. Garde-nous encore. Garde nos cœurs. Garde le trône où tu dois t'asseoir. Tu prends contrôle de tout fait. Seigneur, donne à chacun qui rentre la grâce de ta voix et qui n'a pas la paix. Seigneur, donne la persévérance, laisse-moi. Ah, Seigneur, Père, c'est toi qui es tout. Tu es tout. Tu es tout, Seigneur. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Et ce matin, Seigneur Jésus, je t'aime. Nous t'aimons, c'est pourquoi nous devons monter à notre reconnaissance devant ton trône. Parce que c'est toi qui nous as gardés. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi, Papa. C'est toi, oh libérateur. C'est toi, Fils de Dieu. Sois glorifié, Papa, ce matin. Sois honoré, sois adoré, Père éternel. Pour la gloire, l'honneur, la magnificence, la sagesse. Vienne à toi au siècle des siècles. Pour l'Assemblée, mais pour encourager aussi notre sœur. Dans l'encouragement dans la parole. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui marche dans la victoire? Et où sont les soldats qui courent? Ils sont-ils là?
Alléluia. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Trois mots d'encouragement. Je suis content. Dis-le, dis-le, je suis content. Je suis content. Ça, c'est le titre de mon message. Je suis content. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es contente? Vous pouvez vous asseoir. Je suis content. Je suis content. Tu pouvais dire je suis heureux, je suis satisfait. Tu peux dire je suis dans la joie. Tu peux dire je suis joyeux. Tu peux encore dire je suis radieux, épanoui. Je suis bienheureux. C'est tous les dérivés de ce mot content. Je suis satisfait. Je suis ravi. Tous les équivalents. Je suis content. Et j'aimerais vous prêcher sur la joie. La joie du Seigneur. Et vous amenez dans l'une des épîtres le plus jovial. C'est-à-dire qu'il parle de la joie du début de son chapitre jusqu'à la fin de son chapitre. Et c'est un peu, en quelque sorte, la clôture de toute cette série d'études que nous avons fait les mercredis. Je cours pour aboutir au 4e chapitre. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis content. Et nous allons voir que Christ, c'est mon exemple. Jésus-Christ, c'est ma joie. Jésus-Christ, c'est ma force. C'est pourquoi je suis content. Ah, si tu ne l'es pas, moi je suis content. Je t'expliquerai le mot contentement vers la fin du message. Il est dit dans Philippiens chapitre 1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Sherbrooke. Amen, amen. Aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans les prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ, c'est-à-dire le jour où on va le rencontrer lors de l'enlèvement. On appelle ça le jour de Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, dans mes liens de prisonnier, soit dans la défense ou la confirmation de l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi, Paul. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous à Philippe, et aujourd'hui je dis à Sherbrooke, tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance, en pleine intelligence, pour discerner les choses les meilleures. Je veux que vous sachiez, verset 12, frère, que ce qui m'est arrivé, Paul est en prison, a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire, c'est-à-dire le tribunal, partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens de prisonnier. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie, par dispute, mais d'autres prêchent avec disposition bienveillante. Verset 18. Qu'importe,
De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis. Et je m'en réjouis encore. Une troisième fois le mot joie. Chapitre 2, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, dites-moi que l'humilité, humilité vient d'un mot humus, l'air qui sort de la terre. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller plus bas que ça. Si tu vas plus bas, là tu vas dans le tombeau. Mais humilité, ça suffit déjà. Tu restes en vie là. Amen. Que l'humilité, regardez comment l'humilité parle, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant vous les sentiments qui étaient en Christ. Voulez-vous avoir l'humilité? Alors voilà le secret. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait le bras de fer pendant sa vie terrestre avec son Père, sachant lui-même qu'il est Dieu comme son Père. Mais il s'est dépouillé. On appelle ça la kénos. Il a enlevé sa gloire, il a laissé au ciel, et il est descendu, il est né comme, on l'a dit, avec la Vierge Marie, et ensuite il a marché comme un petit bébé, il a marché comme un petit enfant, il a grandi, et il est devenu à 30 ans celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'est pas tout. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il n'est pas resté à un niveau de roi, il est devenu un homme. Ayant parlé comme un simple homme, Jésus-Christ, le charpentier de Nazareth, là où il n'y a rien de bon. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, ou jusqu'à la mort. Quelle mort? La mort de la croix, comme un brigand. Entre deux brigands. Au mieux que le monde le voit, venez à moi, vous tous les fatigués. C'est pourquoi, quand il y a une descente, dites à quelqu'un, il y a une remontée. C'est le V de la victoire. C'est-à-dire que dans le V de la victoire, il y a une descente, et de l'autre côté, il y a la remontée vers le ciel. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Verset 17. Et même si je sers de libation, c'est-à-dire de sacrifice, je m'en réjouis, verset 17. Et je me réjouis avec vous tous, même s'il y en a qui n'ont pas la joie. Vous aussi, réjouissez-vous de même. Réjouissez-vous avec moi. La 9e mention du mot joie dans cet épître. Quelqu'un qui est en prison, qui risque d'être décapité, parle de joie. Et il va encore plus loin parler d'un de ses collaborateurs qui est venu en prison l'aider. Il s'appelle Epaphras. Et il y a aussi son collaborateur qui est très jeune, Timothée. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici. Je suis en prison, mais je n'ai personne qui partage mes sentiments. Sauf qui? Timothée et Epaphras. Pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve, qui? Timothée, en se consacrant au service de l'évangile avec moi, et comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. J'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même j'irai bientôt vers vous. Et encore, il y a Épaphrodite ou Epaphras qui est avec moi. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat,
par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, verset 27 du chapitre 2. En effet, est tout près de la mort. Alors que j'étais en prison, il était en prison avec moi, mais il était tout près de la mort. Il était malade. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, Paul, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. La seule occasion où on va parler de tristesse, il y en a 2 endroits, et je vais vous les indiquer. Sinon, il y a 16 mentions du mot joie, et la 17e mention du mot, c'est le contentement. Mais là, il nous parle de tristesse, dans un épître de joie. Quelle tristesse de ce que quelqu'un qui s'appelle Épaphras, vous le trouvez dans Colossiens 4,12, il en parle encore parce que c'est les mêmes lettres qu'il écrit un peu à ces églises de la région. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans les prières. Il ne cesse d'agoniser comme moi, comme Jésus à Gethsémani. Il ne cesse de combattre à genoux et d'agoniser, de prier pour les chrétiens de Philippe, de Colosse, de tous ces endroits qu'il était comme un jeune apôtre. Il vous salue, il ne cesse de combattre. De quelle manière? Afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Voilà les prières qu'il faut faire. Que les gens n'aillent pas comme ça, mais qu'ils courent. Soumis à la volonté de Dieu. Ce genre de prière, il n'y a que ceux qui agonisent devant le trône, qui savent que je dois prier pour elle. C'est-à-dire qu'ils soient pleinement convaincus qu'il doit aller au ciel, qu'il ne vienne pas et qu'il ne marche pas à gauche, à droite, mais que parfaitement convaincu, il court vers le ciel. Tellement il a prié, Paul le regardait. À un moment, il est tombé malade en prison parce que les conditions de Paul n'étaient pas bonnes. Il dit, à cause de ça, Paul va dire, je préfère vous le renvoyer. J'aurais bien aimé le garder. Il m'a amené de la nourriture, il m'a amené des biens, mais je préfère vous le renvoyer pour que vous ne soyez pas triste. Et que moi aussi. Pourtant, j'ai besoin de lui. Il serait là pour me soutenir moralement. Timothée est là. Je vais garder Timothée. C'est mon fils. Mais lui, je vous le renvoie. Amen. Amen. Voyez le cœur de l'apôtre Paul. Amen. Et il va dire, verset 28, je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement afin que vous vous réjouissez de le revoir. Amen. Et que moi je sois moins triste. Parce que je l'ai vu malade jusqu'à la mort. Recevez le don dans le Seigneur avec une joie entière. Honorez de tels hommes. Amen. Qui ont combattu, prêts à mourir pour Jésus, qui ont intercédé pour vous. Honorez de tels hommes. Dis à quelqu'un, honore de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ, verset 30, chapitre 2, qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de supplier à votre absence. Chapitre 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. 12e mention du mot joie. Mais il va dire, faites attention, nous l'avons dit, aux chiens, aux mauvais ouvriers, aux faux circoncis. Moi, je ne mets pas ma confiance dans la chair, va-t-il dire au chapitre 3. Je mets ma confiance dans celui qui est la sagesse des sagesses. J'étais un sage dans le monde, j'avais des privilèges, mais j'ai pris tout ça, j'ai jeté à la poubelle. Et je regarde Christ, qui est ma récompense. Et je cours. Amen. Je renonce à tout et je cours. Amen. Il arrive au chapitre 4. C'est pourquoi, mes bien-aimés, verset 1. Et très chers frères, vous qui êtes ma joie, 13e mention du mot joie, ma couronne, demeurez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et Syntyche. Le nom d'Évodie, rappelez-le, chemin facile. Et Syntyche, qui veut dire rencontre. Ou encore, on a d'autres traductions de ces deux noms. Évodie veut dire bon succès, parfum, chant. Et Syntyche veut dire destin commun, rencontre, chemin facile. Alors, Paul va exhorter Évodie et Syntyche, qui étaient dans l'église qui a été ouverte dans la maison de Lydie. Il y a beaucoup de
de femmes, n'oubliez pas. C'est une église occidentale où ça commence avec une émancipation du ministère de la femme. Elles sont certainement diaconesses, mais déjà, dans la liste des gens qui servent avec Paul, vous les avez dans Romains chapitre 16, vous allez voir que Paul va saluer beaucoup de femmes, et il y en a une qui va l'appeler sa mère. C'est la mère de Rufus. Alors n'oubliez pas, Rufus, c'était un Africain, Niger, et sa mère, elle est, vous savez, les Africains ont l'habitude de dire mon fils. Alors Paul a adopté cette dit saluer Rufus et sa mère qui a l'habitude de dire mon fils, qui est aussi ma mère. Il parle à une Africaine. Alléluia. Il dit salut au verset 16, chapitre 16, verset 7. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération. Eux, parmi les apôtres, eux-mêmes sont apôtres. Alors là, on a la mention de Andronicus et Junias, deux apôtres, couple apostolique, comme ça pourrait être exemple, l'apôtre Dondon et l'apôtre Solange, elle était apôtre. Mais Andronicus et Junias, c'est un couple apostolique qui ont été avant Paul dans le ministère et qui étaient prééminents dans le ministère avant lui. Il dit, moi j'ai du respect pour Andronicus et sa femme qui est apôtre aussi, Junias. Ça, les auteurs des commentateurs ont écrit, je vais être fatigué, ils n'ont pas trouvé de solution, mais ceux qui savent, c'est que le ministère apostolique a commencé aussi avec Junias. Bon, je parle à des gens qui connaissent les commentaires. Amen. Amen. Junias, saluez-la. Son mari qui est apôtre aussi, Andronicus. Ils sont prééminents. Saluez qui encore? Au verset 11. Saluez verset 10. Apelles. Saluez Hérodion, mon parent, Narcisse. Ils sont dans le Seigneur. Verset 12. Saluez Tryphène et Tryphose, deux femmes qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, une autre femme, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Oh, acclamez, acclamez, acclamez. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Et au tout début, verset 1, je vous recommande Phobé, notre sœur. 1-1. Je n'aime pas cette traduction, parce que dans le grec, c'est pas diaconesse. Dans le grec, c'est ministre. Elle est ministre comme lui-même, il est ministre de l'évangile. Ce n'est pas une diaconesse. Phobé, on a à tort dit que Phobé est une diaconesse. Mais Phobé est une servante ministre dans le ministère. Ah, si je commençais à parler des femmes aujourd'hui, je vais faire vraiment un dégât. Mais je vais garder ça pour une autre fois. Amen. Et vous allez voir que le ministère de la femme existait. Mais Dieu était en train de l'émanciper tranquillement. Et Paul et Jésus étaient des protagonistes, ceux qui ont ouvert la brèche. Jésus marchait avec des femmes et des hommes, alors qu'aucun rabbin ne faisait ça. Jésus s'arrête, il parle aux femmes. Jésus a favorisé la femme. Il l'a remis à sa place. Elle est comme l'homme égal, et l'homme a sa mission et la sa mission. Mais les deux, il n'y en a pas un inférieur. Mais l'autre, elle est dans une mission bien définie dans le couple, mais l'homme a été créé en premier, la femme a été créée en second, et ça, dans l'ordre de la création, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et parmi les gens qui ont été créés, il y a le papa, la maman et les enfants. Mais aujourd'hui, on a renversé, on a mis les enfants sont rois, et quand l'enfant dit que papa il fait ça, maman il fait ça, mais au nom de Jésus, il n'en est pas ainsi. L'enfant n'est pas roi. C'est pas lui qui commande. Amen. Amen. Parents, c'est pas lui qui commande. Si vous voulez un exemple, venez voir l'apôtre Dondon. Un enfant, ça ne me dit pas quoi faire. Et quand un enfant veut me rumbater, il va voir maman, maman me dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et quand il revient, je dis, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ah, il est coincé. Pas de rumba. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a trop de rumba. On va voir le plus faible. Et on a des gains, et après, on dit, ah, maman est plus gentille que papa, ou papa est plus gentil que maman. Faux! Les deux doivent être complices pour l'éducation. Amen. Parce que si vous n'êtes pas comme ça, le monde va vous proposer des modèles. Et quand on arrive en Amérique, on va dire, ah ça, l'Amérique c'est une grande puissance. Donc c'est le modèle de la grande puissance qu'on va voir. Non, l'Africain aussi a une grande puissance. Une puissance
intrinsèque. Elle est là. Hein, c'est comme ça qu'on dit, non, mon fils? Intrinsèque. Elle est là. Sauf qu'il faut qu'on l'exploite. Alléluia. Je ne suis pas politicien, je prêche la parole. Amen. Bon, alors, je reviens à la joie. Quelqu'un a dit, je suis content. Je suis contente. Voyez-vous, Paul favorise, ici dans Philippiens 4.2, j'exhorte Évodie et Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi, fidèle collègue, Syzorgos, compagnon, c'est ce que ça voulait dire. Il parlait soit de Timothée, soit d'Épaphrodite. Oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile. Oh, ce ne sont pas n'importe qui. Hein. Amen. Avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Il sait ça par révélation. Réjouissez-vous, 14e fois, mention de vos joies. Toujours dans le Seigneur. Je le répète. Après qu'on le répète ce matin, réjouissez-vous. Amen. Que votre douceur soit connue de tous, par votre brutalité, par votre colère, par votre visage, qui a l'air d'être écrit ici, chien méchant. Attention, ne t'approche pas de moi, je te dévore. Que votre douceur soit connue de tous, même chez ton patron, même à l'école, là où tu es, les gens, quand tu sors de ton appartement, ah, laisse-moi passer en premier. Que ta douceur soit connue de tous. Amen. Ça, c'est un challenge. Que votre douceur soit connue de tous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Vous faites tout ce qui est honorable, juste, bon, vertueux. C'est l'objet de vos pensées. Et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. De ce que vous avez enfin renouvelé l'expression de votre sentiment pour moi. Vous y pensiez. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié. Rassasié quand je suis dans la pauvreté, je n'ai rien, je sais que Jésus est ma richesse. Rassasié quand vous m'envoyez beaucoup de choses, je suis dans l'abondance, même si j'ai 1 billion, ce n'est pas grave, je suis content parce que ma foi n'est pas basée sur ça, mais elle est contente parce qu'elle est basée sur Jésus, avec qui j'ai tout abandonné et je cours. Amen. Ça, c'est le niveau élevé où je vais vous amener tout à l'heure. Amen. Si tu n'as pas atteint ce niveau, tu ne peux pas comprendre l'évangile. Paul a atteint un niveau où il est content. Il sait vivre dans la pauvreté extrême, il sait vivre dans l'abondance. On lui donne une Lamborghini, il est content. On lui retire la Lamborghini, il est content. N'est-ce pas mon fils Béka? On te donne une Lamborghini, le lendemain tu dis, vraiment Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu. Non, il est content. Il dit à quelqu'un, il est content. Il ne dépend pas. Paul a atteint un niveau où son notion était dans un niveau de contentement et sa vie elle-même, il voyait la mort comme un gain. Non, c'est un niveau là, il faut aller. On appelle ça l'homme accompli, téléos. C'est le 7e niveau de la perfection dans notre marche. En passant d'une nature jusqu'à l'homme accompli, il était accompli, il marchait avec équilibre. Il y en a qui marchent avec déséquilibre. Je veux vous parler de 3 choses ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Je vais vous encourager. Je pense jusqu'à midi, après on va vous donner les témoignages. La première chose, c'est le verset 2. J'exhorte Évodie et Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. C'est ma première chose que je vais développer. Deuxième chose, au verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et la troisième chose, je puis toutes choses par celui qui me fortifie. Je suis content de mon état. Versets 11 et 13. Donc, dans le chapitre 2, il présente Jésus-Christ dans son humiliation, dans son abaissement, comme un exemple où il faut s'inspirer de sa pensée. Si vous voulez être un vrai chrétien, ne dites pas, c'est ce que je pense. Moi, c'est ce que je pense. C'est comme ça que je vois. On n'a pas besoin de voir comment tu vois. Oui, on a besoin d'avoir la même pensée que Jésus.
Si tu veux fonctionner comme chrétien, c'est pas ce que tu penses qui intéresse. Parce que c'est ce que tu penses là, tout le monde va penser différemment, ça va être la guerre dans l'église. Mais on dit, ayant vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, qui transpire en moi maintenant. Amen, amen. Ah, moi ceci, moi cela. On n'a pas besoin de savoir ça. Oui, c'est un bon témoignage, tu étais ceci avant, mais maintenant qu'est-ce que tu es? Tu as fait un progrès ou stationnement? Et la chose qu'il présente au chapitre 2, c'est l'homme Christ. Dans son humiliation, dans son abaissement, il n'a jamais dit, papa, n'oublie jamais, on fait un bras de fer. Je suis ton fils, je suis en bas. Mais dis aux anges que je suis Dieu aussi. Rappelle-les que même dans mon humiliation là, je suis Dieu. Il y en a qui passent tout le temps à rappeler qui ils étaient, qui ils sont. Jésus n'a pas fait ça. Le Père lui dit, il obéit. Il était sur la terre le symbole de l'obéissance et de l'humilité. Il n'a pas jamais fait le bras de fer. Et c'est ce que Paul présente au chapitre 2. Ayez en vous les sentiments. Ne cherchez pas votre intérêt. Souvent on le voit, hein, quand les gens ont, même dans le couple, on va chercher souvent notre intérêt. Je me marie pour qu'elle me donne du plaisir. Je me marie pour que tout, ça soit elle vers moi. Mais moi, qu'est-ce que je lui donne? Ah non. C'est une société d'utilitarisme. On utilise les gens pour notre bénéfice. Et cette doctrine est entrée aussi chez les chrétiens. Qu'est-ce que je veux faire quand je vais me marier? J'écoutais des gens à l'université, ils parlaient, j'étais en maîtrise et ils disaient, moi, quand je serai, je vais me prendre mon premier job, je le marie, je soutire, comment on appelle ça? Pension. La pension, et ensuite je marie le deuxième, je soutire. Bon, je les écoutais, je me suis dit, des éléments dangereux. C'est-à-dire que l'intérêt pour moi de me marier, je soutire là, je soutire là, je soutire là, et après je fais ma vie. C'est quel genre de vie ça? On appelle ça l'utilitarisme. C'est une doctrine en Amérique. L'utilitarisme, c'est toi, les centres d'intérêt, c'est toi-même. Les autres, non. L'individu, l'individualisme. Et si vous êtes venu dans cette société, vous allez épouser cette forme de mentalité, vous allez tirer à terre parce que la Bible dit, cherchez l'intérêt des autres. Là, c'est dur. Qu'est-ce que tu fais pour rendre l'autre heureux? Si je me suis marié, avant tout, mon défi, c'est de la rendre heureuse. Son défi, c'est de me rendre heureux. Et là, il y a une sainte compétition de joie. Je te rends heureux. Non, c'est moi qui te rends heureux. Souvent, je lui dis, je t'aime plus que toi. Elle me dit, non, je t'aime plus que toi. Non, non, je vais te montrer que je t'aime plus que toi. Et on le démontre. Et entre chrétiens, je te hais plus que tu me hais. Chapitre 3. Notre regard ensuite est dirigé vers la course. Quelqu'un dit la course. Oh, j'aime cette mention. Tu peux réécouter ce message. Je cours. Amen. Je suis dans une course vers la cité céleste. Ma citoyenneté, Paul dit, notre bourgeoisie, elle est céleste. Je suis un bourgeois céleste. Contrairement à ceux qui n'habitaient pas dans la cité, on les appelait les paganos. C'est-à-dire qu'ils sont trop loin, ce sont des villageois. Et eux, ils ne sont pas dans la cité, c'est des païens. C'est ça qui a donné le sens que quelqu'un qui n'est pas en Christ, il est loin, il est païen. C'est ça que ça veut dire. Mais notre citoyenneté, elle est céleste. Et je peux être fier d'être citoyen ceci, citoyen américain, citoyen canadien, citoyen centrafricain, citoyen ci, citoyen ça. Mais je suis citoyen du ciel. Je suis citoyen du ciel. J'ai une fierté. Ambassadeur de Jésus-Christ. Et Dieu dit à mon père, tu as été ambassadeur dans le monde. Moi maintenant je suis ambassadeur de Christ. Je suis supérieur à toi. Il m'a regardé, il m'a dit, le petit là il est audacieux. Eh oui, je suis ambassadeur de Jésus-Christ. Je représente le roi des rois. J'ai vu des ministres se mettre à genoux. Pasteur Danton, bénis-moi. J'ai dit, waouh, un ministre, devant moi un petit garçon comme ça, je le bénis sans contredit. Hébreu dit, le supérieur bénit l'inférieur. Le ministre devient inférieur. Le roi devient inférieur. Tant qu'il se baisse devant toi, il devient inférieur parce que Dieu t'a mandaté d'être supérieur. Je sais qui je suis. Si toi tu ne sais pas, moi je sais. Amen. Tu me suis? Amen. Et dans Philippiens 4, il nous emmène vers le but de sa lettre, qu'on appelle l'humilité, le lavage des pieds et la joie. Quelqu'un dit le lavage des pieds. Le lavage des pieds. Je sens qu'il y a des gens qui vont laver les pieds des uns des autres aujourd'hui. Je sens qu'il y aura des lavages de pieds. Amen. Philippiens 4, c'est le lavage des pieds. Christ
notre exemple. Paul exhorte, au début a dit, demeurez en Christ. Ensuite il dit, ayez la même pensée dans le Seigneur, verset 2. Et j'exhorte Évodie et Syntyche. Je vous ai donné le nom de ces femmes. 2 femmes qui avaient combattu avec Paul. Mais à un moment, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont laissé la chair commencer à contrôler leur volonté. Elles n'étaient plus guidées par l'esprit. Et elles avaient toujours des querelles dans l'église de Philippe. Une belle église. Elles sont toutes en train de se quereller. Si vous connaissez les églises comme ça, où les chrétiens... J'aime beaucoup le ministère des femmes. C'est pourquoi ma femme est pasteur. Mais je vous dis une chose. Mettez 10 hommes sur une île. Petite île, là, comme on voit dans les îles. Un îlot. L'île va subsister. Mettez 10 femmes, l'île va couler. Excusez-moi, mes soeurs, l'île va couler. Parce que c'est des palabres qui vont commencer. L'île va dire... Ces femmes commençaient dans le ministère, elles ont commencé à avoir des palabres. Elles ont commencé à avoir des... sous l'effet de la chair. C'est pourquoi Paul à un moment dit, je ne veux pas que la femme enseigne tout de suite, dans le sens que ce n'était pas le timing de Paul de laisser les gens commencer à laisser la femme commencer à prendre l'autorité à enseigner, parce qu'elle n'était pas encore préparée. Mais aujourd'hui, là, regardez l'onction qu'ont les femmes, là, pardon, ça fait 2000 ans passé déjà. Ne dis pas à la femme, n'enseigne pas. Elles sont là, professeurs en théologie, ceci là, pasteur, prophète, tout ça, ils sont là. Tu ne peux plus leur dire ça, parce qu'elles n'étaient pas prêtes en ce temps-là. Pourquoi ils voulaient que ça aille doucement, doucement, oh, oh, oh. Elles étaient là, toujours des questions. Non, 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 non. Doucement. Et là, tranquillement, on a vu des apôtres naître, des pasteurs, etc. Et ce que Paul voulait, c'est avec une grande sagesse et délicatesse, il a mis des gants, l'apôtre va adresser un appel personnel à Évodie et Syntyche. Et il fait en sorte, alors ça j'aime les gens équilibrés, il ne va pas prendre parti pour Évodie, je l'aime beaucoup plus que Syntyche. Non! Amen. Non et non! Amen. C'est pas dans mon code d'éthique. J'écoute l'un, ok. J'écoute l'autre, ok. Et sous dans le couple, hey, tu prends vite parti là, tu vas voir que l'autre va... Elle m'a pas dit tout ça. Je le sais, je suis dans le ministère assez longtemps. Tu écoutes l'un, tu dis, waouh, il doit avoir raison. Et tu commences à parler contre l'autre sans savoir écouter l'autre. Et quand tu écoutes l'autre, tu dis, hey, tu m'as trompé toi. Ne donnez jamais des conseils par impulsion. Soyez neutre. Soyez équilibrés. Soyez sages. Une oreille attentive. Quand j'étais à l'école biblique, on me disait toujours écoutez, toujours écoutez, encore écoutez, écoutez. Et Nyokicho avait cette doctrine. Toujours écoutez. Écoute-nous, appelle l'autre à on a des thèses. Mais non, écoutez. Tu as quelqu'un, écoutez, tu as 2 oreilles, une bouche. Ah, vous n'aimez pas mon message, j'aime ça. Amen. Écoutez. Tu n'écoutes rien. Tu parles trop. L'autre n'a pas commencé encore. Tu as déjà, oui, je sais de quoi tu veux parler. Non, tu sais rien. Tu sais quoi? Écoute. Dis à quelqu'un, écoute. Écoute. Les gens, ils ont la bouche rapide. Tout. Ne prenez jamais parti. Soyez équilibrés, soyez matures comme Paul, avec pensé à son collègue Épaphras. Il savait comment Épaphras passait du temps à genoux. Quand tu passes du temps à genoux, tu vois le cœur des gens. Quand tu pries pour quelqu'un, tu l'aimes. Mais tu ne pries pas, tu viens, tu le regardes de haut, tu dis lui là, j'adore. En les exhortant à avoir une même pensée dans le Seigneur, en gardant les regards sur Jésus, Paul était en train de dire à Évodie et à Syntyche, arrêtez de vous quereller. C'est pourquoi il dit au verset 15, chapitre 3, nous tous qui sommes parfaits, ayant une même pensée. Il pensait à eux, parce qu'après au chapitre 4, il va attaquer le problème. Et au point où nous sommes différents, Dieu nous éclairera. Je veux avoir raison. Avant là, les petits dondons en Afrique,
Et moi-même, en tant que grand frère, tonton, on avait une mauvaise habitude. Je ne sais pas si on a pris ça de papa ou de grand-papa ou de qui, mais ma femme le sait. Il faut qu'on donne des explications. Elle dit, papa, écoute-moi. Et j'ai commencé à apprendre à l'écouter. Et elle n'a pas donné d'explication. Et à la fin, dire, tu as bien vu. Je veux me plier à ça. Ça là, je baisse mon orgueil. C'est dur, hein? Je t'écoute. Tu as vu sous cet angle, hein? J'avais pas vu ça, maman. Vous savez, les femmes sont très intuitives, elles voient plus loin que nous. Hein? Nous, on raisonne, on rationalise, et on discute, on argumente. Et après, s'ils n'ont pas compris, ben je fais comme tous les bons Africains, le chef Bantou. Là, la discussion est close. Elle dit, ah, le chef Bantou a parlé. Vous ne connaissez pas le chef Bantou, demandez à Papa Boukala, demandez aussi au frère et au pasteur. Daouda. Comment vous expliquez ce qu'était le chef Bantou? Le Bantou n'a jamais tort. Hein, Mobutu a inventé une belle doctrine. Non, je ne pense pas avoir tort. Mobutu n'a jamais tort. Et il était éternel. Mais il est passé. Bokassa aussi est passé. Ils sont tous passés. Les Tombolba et tous ceux qui sont passés. Hein? Pardon, papa. Alors lui là, il voulait boxer Cassius Clay Mohamed Ali. Les chefs Bantou n'ont pas toujours raison. Moi j'ai appris à fermer ma bouche, à ouvrir mes oreilles et écouter. Hello? Amen. Moi, donnez-moi une bonne acclamation. Alléluia. Amen. Paul sollicite un vrai compagnon. Dites-moi, Paul sollicite un vrai compagnon. Comme Epaphras et Timothée. Des gens, comme il a dit, qui ne cherchent pas leur intérêt. Il disait de Timothée, lui, il a été mis à l'épreuve. Lui, je peux avoir confiance en lui parce qu'il n'y en a pas un qui partage mes sentiments pour vous, pour aller régler les problèmes. Je suis en prison. Mais Timothée et Epaphras, eux, ils ont à cœur mes sentiments. Ce sont d'ailleurs les deux seuls qui sont restés auprès de moi. En ce moment-là, tout le monde a abandonné Paul. Demas l'a abandonné. Celui-ci est parti par là, par là. Tout le monde, Paul est en prison, c'est fini pour lui. Et c'est comme ça qu'on voit. Hein. Mais Timothée, je suis ton fils, je reste fils jusqu'à la fin. Amen. Et Epaphras est resté en prison et il est tombé malade jusqu'à mourir. Non, garde-moi encore là. Non, je ne veux pas que tu meurs là. Retourne chez tes frères. Voilà des gens qui partagent le sentiment de l'apôtre Paul. Vous savez que Paul a toujours eu des périodes de gloire, là, comme ça. À la fin de la vie de Jésus, tous l'ont abandonné. À la fin de la vie de Paul, tous, plus tu montes vers la gloire, vers l'équilibre du contentement, il y en a qui commencent à reculer. Là, c'est trop chaud là-haut. Plus tu avances et tu vas dans la course, et moi tu te retournes, où ils sont? Continue de courir. Amen. Chacun doit courir. Amen. Dis à quelqu'un, chacun doit courir. Tu cours. J'ai vu avec ma femme et les enfants, j'ai vu une Européenne qui courait, mais elle a fait combien de tours? Elle a dépassé tout le nombre de gens, au moins 10 fois. Mais elle courait avec la même, elle est svelte, elle courait avec le même souffle. J'ai dit, mais elle est incroyable. Et après on me dit non, elle est 3e au monde. J'ai dit, ben, les premiers et les 2e alors. Il y a des gens là, ils courent, mais tout le monde dit, ils ne respirent pas. Mais ils courent toujours avec le même rythme. Et c'était un marathon, elle a fait, je ne sais pas, au moins, combien de tours? Une cinquantaine, mais je dis, c'est un cœur qu'elle a ou c'est une mécanique? Mais il y a des gens, ils courent, hein. Ils sont dans la course céleste, tu ne peux pas les arrêter. Aïe, 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 tu ne vas pas les arrêter. Ils savent où ils s'en vont. Il y en a d'autres qui courent, ils vont au supermarché, ils courent, ils vont là, ils courent, ils vont danser un peu, ils courent, le furet. Et ils ne courent même pas en ligne droite. Ils courent, ils posent des questions. Et quand ils courent, ils s'arrêtent, ils disent, hé, regarde-moi ces chrétiens, regarde ce qu'ils font dans l'église là. Et puis on rassemble, regarde. Après, il dit, bon, on reprend la course. Et ils courent. Il voit une soeur qui est en train de se chicaner. Regarde-moi ces soeurs-là. Et il continue de courir. Il dit, oh, je suis fatigué, il fait un peu autostop. Frère, tu peux m'aider? Dis à quelqu'un, il faut courir. C'est ta course, c'est pas leur course. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et vous dites, Saint-Yves, courez. Amen.
que Christ est notre exemple. Deuxième chose, Christ est notre joie. Je vous ai mentionné les 16 mentions de la joie. Paul nous exhorte à nous réjouir dans le Seigneur. Je disais à mon épouse, dans le bureau, je dis, tu sais, il y a un truc que Dieu m'a fait comprendre ce week-end. Pourquoi il dit, réjouissez-vous, alors que j'ai envie d'être triste? Il me dit, c'est une arme. Sandrine Dondon, ta mère ne cesse de te dire, quand tu pleures, le diable il rit. Quand on pleure, on pense que Dieu, un sou. Regarde mon Dieu. Dieu va dire quoi? Pardon. Ah, j'ai enlevé la bénédiction. Amen. Amen. Alors, tu penses qu'en remplissant le seau, tu vas présenter à Dieu, tu as vu, j'ai pleuré pendant 1 an. Tu vas toucher le cœur de Dieu seulement, mais sa main ne va pas bouger. Tes émotions, tes sentiments, tes pleurs vont faire bouger son cœur, mais pas sa main. Pour que sa main bouge, il veut que tu aies la foi. Alléluia. Sans foi, personne n'est agréable à Dieu. Oh, regarde, j'ai tellement pleuré. Il dit, oui, d'accord, je t'envoie quelqu'un pour t'encourager. Pour que tu te relèves et que tu commences à exercer ta foi. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Le juste vivra par sa foi, nous dit Hébreu. Et nous dit aussi, comment c'est? Habakkuk, merci. Habakkuk dit, le juste vivra par sa foi, pas par la foi. Par sa foi, il vit. Si tu n'as pas la foi, tu fais statu quo, tu vas attendre des années, Dieu ne va pas te répondre. Peut-être qu'il va répondre à quelqu'un qui a prié pour toi qui a la foi. Et pour toi, il ne va pas te répondre. Peut-être au début, quand tu es bébé, il répond, après il dit ça suffit. Demandez, vous recevrez. Tu demandes, tu ne reçois pas. Cherche-moi maintenant. Tu ne me trouves pas. Commence à frapper. Si tu es au niveau de frapper, il faut que tu continues à frapper. Amen. Et la joie, je lui disais, mon épouse, la joie est une arme. S'il te dit, réjouis-toi, tu passes ton temps à pleurer, jamais il ne te répondra. Commence à être joyeux. Même là, j'ai appris à rire à la face du diable. Amen. Qu'est-ce que ouais, c'est une arme. Amen. La joie du Seigneur, c'est ma force. Amen. Je me réjouis en chantant. Amen. Je me réjouis en musique. Je prends un cantique, je chante. La Bible dit que votre cœur soit rempli de louanges et de joie. Exercez-vous pour être rempli du Saint-Esprit. Mais toi, tu t'exerces à quoi? Tu pleures tout le temps. Et je lui ai dit, la joie est une force. Parce que Némi, la joie du Seigneur, c'est notre force. Et dans la joie, il y a des armes qu'on appelle conventionnelles et non conventionnelles. C'est-à-dire qu'on nous parle de l'épée de la parole, ça c'est conventionnel. Mais quand on te dit rigole, rigole, ça fait quoi? C'est une arme non conventionnelle. Quand tu commences à rire, à sauter de joie, à exulter de joie, à chanter des cantiques, le diable est malade. Amen. Oh, il y a une arme que Dieu prend dans le spirituel. Il commence à battre tes ennemis. Toi, tu ne vois rien. Mais quelqu'un qui accomplit comme moi et comme toi, Amen. tu commences à chanter, à exulter. Le diable est fâché. Tu l'écrases, tu le tailles. Tu prends la machera, l'épée à deux tranchants. Tu prends le rempfire, la grande épée, et tu commences à faire Rambo. Amen. Yeah! Amen. Réjouis-toi. Amen. Ma soeur, réjouis-toi. Amen. C'est ta victoire aujourd'hui. La joie du Seigneur, c'est ma force. Lui, il veut qu'on pleure. Et quand il pleure, il appelle tous les démons de l'énergie. Il se dit qu'il mais regardez, ils sont tous en train de pleurer. Comme on voit en Afrique aux places mortuaires. Et puis, j'ai vu des femmes faire des calipettes. En tout cas, ils sont fortes. Hein? La joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur, C'est ma foi. Paul le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Il a dit au moins 16 fois, soyez dans la joie. Amen. Je suis en prison, mais je suis dans la joie. Parce que j'ai atteint un niveau qu'on appelle le contentement. Et ça, il va le dire. J'ai éprouvé
chapitre 4, verset 10. Une grande joie. Et cette grande joie, il va dire au verset 11, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Parce qu'ils lui ont envoyé de la nourriture. Vous savez, Paul avait une relation spéciale avec les Philippiens. Il n'y a pas une église où Paul a traité comme il a traité les Philippiens. Il y avait beaucoup de femmes, beaucoup de personnes qu'il aimait. Et dans cette église, quand il est arrivé, eh ben c'est là qu'il a chassé un démon. On l'a jeté en prison, acte 16, 25. Et il a chanté en prison. Et pourquoi il ne leur parle pas de joie? Il a chanté la joie en prison. Et les murs de la prison se sont écroulés. Les portes ouvertes. Et là, il peut leur dire, soyez toujours joyeux. Toi, tu dis, soyez joyeux. Mais qu'est-ce que tu prouves par ton comportement? Quand tout va mal, coronavirus, on va tous mourir. Je ne mourrai pas. Amen. Je vivrai. Amen. Il dit, mais toi, tu mets pas de masque? Non, le sang de Jésus. Amen. À moins qu'on m'oblige pour rentrer dans un lieu où c'est obligatoire et qu'il faut que je sois un médecin ou quoi. Non, sinon, je passe avec l'onction du sang de Jésus. Amen. Amen. Bien sûr, on va respecter les commodités. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut faire voir aux gens qu'on n'est pas contaminé, mais nous on est sanctifiés. Amen. Alléluia. On est sanctifiés, hein, les gens, on est sanctifiés. Alléluia. Chaque fois je te salue comme ça, je te transmets le sang de Jésus. Alléluia. Hein, mon fils, le sang de Jésus, je suis sanctifié, tu es sanctifié. Il n'y a pas de contamination entre nous. Amen. Amen. Il y a des gens qui demandent. Quoi? Le diable ou la contamination? Regardez, Jésus a dit ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille. Et ce qui sort de nous, c'est toutes les blagues, des bêtises là qui te souillent. Il n'y a pas de choses qui peuvent nous souiller plus que ce qui sort de nous. Amen. Alors les gens se lavaient les mains, les pieds, ils voyaient Jésus ne s'est pas lavé et il est venu à commencer à manger. Hey! Scandale! La tradition des pères. Jésus a dit non. C'est pas ce qui entre qui souille, c'est ce qui sort. Amen. Parce que lui, Jésus, il était un modèle. Je ne vous dis pas de ne pas vous protéger, non. Mais si vous avez tellement peur, pensez-y un peu. Les gens ont peur, c'est la peur qui les tue. Quand on dit, tu vas mourir, Corona est à ta porte. Déjà, il a préparé son cercueil. Il n'a plus de poids. Avez-vous poussé des masques? Non. Jésus est Seigneur. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pas grave, comprends-le comme tu veux. Le sang de Jésus. Mais c'est là où on voit le niveau de notre foi. Amen. Là où vous. Amen. Là où vous. Amen. C'est ça que j'ai appris à ma fille. Elle est entrée pour dans la maison. Elle dit, ah, donne-moi ta main. C'est ton apôtre. Bon, pourquoi tu veux me voir, hein? Sans le public, on va faire ça. On dit, monsieur, quoi, c'est mal comme mais quand tu viens chez moi, dès que tu mets le pied dans ma maison, Amen. sanctification existe. Amen. Sanctification Existe. Alléluia, acclame Jésus. Christ est notre joie, mais Christ est notre force. Amen. Il dit, j'ai éprouvé une grande joie, mais j'ai appris à être content. C'est bien, vous m'avez béni, vous m'avez donné de la nourriture, vous m'avez donné des offrandes. Je suis content. Attention, je ne suis pas négligent, au point de dire, je suis trop spirituel, ce que vous faites n'est pas bien. Mais vous ne savez pas le niveau où moi, Paul, je suis arrivé. Si vous l'avez fait, si vous ne l'avez pas fait, je suis toujours content. Je suis content de mon état. Mais vous avez bien fait de le faire. Et voici la fin, il dit, je sévis dans l'humiliation et dans l'abondance. Partout j'ai appris à être rassasié, à avoir faim. Je puis tout par celui qui me Fortifie. Oh, la force du Seigneur, c'est ma joie. Amen. Je puis tout par lui. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Non, vous n'êtes pas négligent, vous avez pourvu. Il n'y a aucune église qui a fait ça. Je n'ai accepté de don d'aucune église, sauf de vous. Et à 2 reprises, il le dit au verset 16. Pouvoir à mes besoins. Quelqu'un dit pouvoir aux besoins de Paul. Pouvoir aux besoins de Paul. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde à votre compte.
Parce que vous savez, quand vous donnez à des gens comme Paul, Paul dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Mais celui qui sème beaucoup, eh bien, ça va permettre que ce qui entre dans l'œuvre ou dans la vie des ouvriers de Dieu va être tourné, nous dit 2 Corinthiens 8, en louange. Et ils vont intercéder pour vous. Ça, vous ne savez pas. Alors, quand vous bénissez l'apôtre, je me chatte d'un boulet de canon de prière pour toi. Amen. Mais non, t'en fais pas, hein. J'ai appris à être content. Là où je suis rendu, là, j'ai appris à être content. Amen. Si je vous dis des témoignages, je ne le dirai pas. Je suis content de mon état actuel. Tous les jours m'appellent. Alors, le numéro de compte de l'église. C'est quoi, comment on fait pour... Ça vient de loin. Je dis, fais-le. Dieu t'a montré, fais-le. J'ai un hôtel, j'ai une offrande, j'ai ceci. Alors toi, chrétien de Shekinah, continue de le faire. Karamandelebosa. J'ai appris à être content. Je suis arrivé à un niveau, dit Paul. C'est parce que tu me donnes qui va changer mon contentement. Je suis content depuis que je sais qui je suis en Jésus. Il pourvoit à mes besoins. Vous avez pourvu à mes besoins. Ce que je cherche, c'est qu'il y a encore plus de fruits pour vous. Mais laissez-moi vous dire une dernière chose. Au verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Attendez. Voulez-vous qu'un homme de Dieu déclare sur ta vie que Dieu va pourvoir à tes besoins? Mais il faut que tu commences à pourvoir aux besoins de l'église et à ses besoins. Tu ne pourras jamais dire, parce que prie pour que Dieu pourvoie à mes besoins. Il va pas pouvoir. Commence par l'homme de Dieu ici. Commence par donner. Et là, tu as une offrande spéciale. Tu dis, apôtre, là, j'ai déposé quelque chose. J'ai donné une prière spéciale. Et là, je fais comme ça. Je charge. Au bazooka. Et si ça ne marche pas, je dis, Mme bazooka, arrive ici. On va commencer à doser. Tous les mini, on va doser. Ah, souviens-toi de ta prière. Maintenant, je sais que tu vas bouger. Amen. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins si aujourd'hui vous avez compris la vérité. Amen. J'ai compris. Amen. Amen. Ah, mais non, mais parce que là, quand tu touches à nos poches, là, c'est autre chose. Alléluia. L'argent, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas à dire des témoignages, je vais laisser les témoignages au nom de Jésus. Alléluia. Oh, je prie que tu te lèves et que tu viennes donner un témoignage. J'ai besoin de témoignages. Qu'est-ce que Dieu a fait depuis le temps des 3 mois? Qu'est-ce que Dieu a fait depuis quelques jours, quelques temps? Ah, ça, c'est la fin du message aux Philippiens. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tellement fait de choses. Je ne voudrais pas dire, parce que moi, si je le dis là, c'est toujours la même chose. Mais je veux que ce soit toi qui le dises. Tiens, toi, ça commence par toi. Viens ici. Tu t'en vas bientôt, non? Alors témoigne-moi ça. Amen. Je l'avais déjà à cœur en fait. Ah, wow. À partir du début. Amen. Parce que, pas seulement parce que je m'en vais, mais je voulais aussi honorer mes parents à mon témoignage. Mes parents, l'apôtre Donon, puis maman Solange. Quand je suis arrivée ici, moi j'étais très blessée, très meurtrie. Mon cœur, c'était des lambeaux émotionnels, que ce soit émotionnel, que ce soit spirituel. Je ne savais pas où aller spirituellement. J'étais chrétienne, mais je n'avais pas réalisé l'amour de Dieu. Et j'avais tellement vécu de choses intérieures. J'avais tellement de blessures que j'arrivais difficilement à comprendre le message de Dieu. J'arrivais difficilement à le comprendre par rapport à la fonction de père de Dieu. Je n'avais pas eu de paix. Et j'avais peur de l'autorité, quelque chose d'épouvantable. Et par l'Esprit de Dieu qui est dans mon Père spirituel, l'apôtre Donon, ça a vraiment venu guérir beaucoup de choses. J'avais aussi ma mère qui n'avait pas vraiment pris soin de moi pour toutes ces raisons. Je ne vais pas expliquer ça, mais ça aussi, une mère, je n'avais pas connu ça. Et je l'ai connu avec ma maman. Juste une petite anecdote. La première fois que j'ai été chez ma mère, elle a fait quelque chose qui m'a touché plus que
C'était très simple, mais c'était tellement touchant pour moi, je n'avais jamais vu. Elle avait pris une brosse, elle avait tenu les cheveux. Et pour plusieurs d'entre vous, ça veut rien dire. Mais pour moi, c'était un geste que je n'avais pas connu, que je n'avais jamais ressenti en bout de mai, comme à ce moment-là. Donc, depuis que je suis ici, tout a changé dans ma vie. Tout. Le Seigneur a utilisé l'apôtre Bondon, il a utilisé ma maman. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est itus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors, qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt. Discover your dark.